La laverie automatique est l'un des business les plus rentables de France et presque personne n'en parle. M6 en a même fait un reportage il y a quelques semaines qui a dépassé les 50 000 vues. Parce que tout le monde commence à réaliser que c'est l'un des business les plus sous-estimés du marché. Marché qui au passage a grandi de 10% en un an avec un taux de réussite de 94,8% alors que le propriétaire n'est quasiment jamais sur place. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment ça fonctionne, combien ça coûte pour démarrer, combien ça peut rapporter et surtout les erreurs qui font couler 90% des projets avant même de commencer. La France compte aujourd'hui entre 4500 et 5000 laveries automatiques. Et le marché n'arrête pas de croître, plus 8% en 2023 et plus 10% en 2024. Mais voilà ce qui est le plus intéressant. La majorité des gens qui cherchent ce type de business ne cherchent pas à devenir millionnaires. Ils cherchent quelque chose de beaucoup plus simple. Un petit complément de revenus qui tourne sans eux. Et pour beaucoup, c'est un moyen de plonger dans le monde de l'entrepreneuriat sans prendre un risque énorme. Et la laverie automatique coche exactement ces cases-là. Mais, et c'est là que la plupart des vidéos s'arrêtent, c'est qu'il y a des règles très précises à respecter. Et si tu les rates, tu perds ton investissement. Alors on va tout poser sur la table. Les vrais chiffres, les vraies conditions et la vraie méthode. C'est parti. Commençons par comprendre pourquoi ce business résiste à peu près tout, y compris aux crises économiques. Le modèle économique d'une laverie automatique est très simple. Le client arrive, il met ses vêtements dans la machine, il paie et il repart. Il n'y a pas de salariés à manager et pas beaucoup de stock à gérer. Et ce qui rend ce business encore plus solide, c'est sa demande. Même si 94% des foyers français possèdent un lave-linge, les gens viennent quand même en laverie parce qu'ils ont un canapé à laver ou simplement trop de linge à nettoyer. En parallèle, la hausse des loyers en ville pousse les gens vers des appartements plus petits et sans machines et la crise énergétique a rendu les machines domestiques plus coûteuses à utiliser. Les nouvelles générations privilégient davantage les services plutôt que la possession. Mais combien est-ce que ça rapporte vraiment une laverie? Parce qu'entre les promesses et la réalité, il y a souvent un gouffre. Une laverie automatique bien placée peut générer entre 2000 et 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Sur une structure correctement gérée, la marge nette tourne entre 25 et 35% du chiffre d'affaires. Prenons un exemple concret avec une laverie de 10 machines. Le prix moyen d'un cycle est de 6 à 7 euros tout compris. On estime qu'il y aura 40 cycles par jour. C'est environ 65 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Après les charges, il reste entre 1000 et 3500 euros net par mois pour le propriétaire. Ce qui correspond à peu près à n'importe quel investissement physique. Maintenant, tu te demandes peut-être combien faut-il pour démarrer. L'investissement initial se situe entre 60 000 et 150 000 euros selon la taille du local et le nombre de machines. Mais l'apport personnel peut descendre à 10 000 ou 20 000 euros si tu passes par un financement bancaire. Les banques aiment bien ce type de business car les revenus sont stables, le risque est mesurable et le taux de réussite du secteur est élevé. Mais voilà ce que personne ne te dit clairement. Ce business peut être rentable ou catastrophique selon une variable clé, l'emplacement. C'est 80% de ta réussite. Une laverie bien placée, c'est un distributeur automatique de revenus. Alors c'est quoi un bon emplacement? Alors il faut chercher une zone avec au moins 10 000 habitants dans un rayon de 500 à 1000 mètres. Idéalement, des étudiants, des jeunes actifs, des locataires de petits appartements avec un flux de piétons constant et un accès facile avec du stationnement. Et surtout, pas de laverie déjà en place à moins de 500 mètres. Voici des exemples de zones qui cartonnent. Les abords des campus universitaires, les centres-villes denses, les quartiers résidentiels sans machines en commun dans les immeubles et depuis peu, les parkings de supermarchés. C'est d'ailleurs ce que le reportage de M6 montrait avec les laveries en plein air qui fleurissent partout en France. Le deuxième facteur de ta réussite, c'est la propreté et l'expérience client. Il faut une laverie propre, lumineuse, avec des machines récentes, du paiement sans contact et du Wi-Fi, car c'est vital aujourd'hui. Parlons des erreurs que font les gens qui perdent de l'argent sur ce type de projet et que tu peux éviter facilement. L'erreur numéro 1, c'est de sous-estimer les coûts énergétiques. Le prix de l'électricité a explosé ces dernières années. Ça doit être intégré dans ton business plan dès le départ. L'erreur numéro 2, c'est choisir un local trop grand, trop vite. Une laverie de 30 à 50 mètres carrés, c'est souvent suffisant pour démarrer et le loyer ne doit jamais dépasser 30% de ton chiffre d'affaires prévisionnel. L'erreur numéro 3, c'est de penser que c'est vraiment passif dès le premier jour. La laverie automatique n'est pas passive à 100% dès le départ. Les 6 à 12 premiers mois, tu dois être présent, régler les problèmes techniques, assurer la propreté et faire connaître l'endroit localement. C'est seulement après que la gestion devient vraiment légère. Et là, oui, tu pourras piloter ton business depuis ton téléphone.
La laverie automatique, c'est l'un des rares business physiques où le modèle économique reste solide même quand tu n'es pas là. Est-ce que c'est un chemin facile? Non. Il y a une vraie phase de lancement, un vrai investissement et des décisions importantes à prendre. Mais les chiffres sont là et le taux de réussite du secteur dit clairement que tu peux réussir. Si ce type de business t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne. Chaque semaine, on décortique des idées de business concrètes à lancer.